Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière pour moi. C'est ma première sur YouTube. Ce sera une petite série. Je sais pas encore sur combien d'épisodes est-ce que je vais gérer ça. Mais je vais bosser sur ma voiture personnelle. C'est une Clio 3 RS, phase 1, celle-ci. Et le but à terme, c'est qu'elle aille sur piste. Mais je ne compte pas toucher le moteur. Je vais surtout mettre en place un châssis assez précis quand même. A savoir que ce véhicule a 200 000 km, donc niveau châssis, niveau cylinder block, etc. Ils ont fait leur temps. Les amortisseurs, c'est pareil, ils sont d'origine, donc ils ont fait leur temps aussi. Mais avant de s'attaquer au châssis et au train avant, le but aujourd'hui, ça va être de déposer, de lever, la mettre sur chandelle tout simplement, de déposer toute la face avant, radiateur, condenseur de clim. J'ai pris soin de vider la climatisation avant pour pas que ça me pète à la gueule. Donc radiateur, condenseur de clim, tout ce qu'il faut pour avoir vraiment accès moteur et boîte. Parce que le but, ça va être de sortir le moteur et la boîte de la caisse. Le véhicule fonctionne parfaitement. C'est surtout refaire l'étanchéité parce qu'il y a 2-3 petites fuites par-ci par-là, boîtier d'eau, enfin, vous voyez, on va voir tout ça ensemble. Je compte surtout déposer moteur et boîte parce que juste déposer la boîte par terre c'est un peu chiant, donc je préfère tout déposer étant donné que j'ai l'étanchéité moteur à faire. Et la boîte parce que la fameuse 3 qui craque, la troisième vitesse qui craque lorsqu'on la passe. Donc ça va être le but, ça va être de changer les synchros de boîte. Donc on va ouvrir la boîte ensemble. J'espère que ce sera un épisode qui va vous plaire. Donc ça sera en plusieurs épisodes. Je sais pas encore lesquels seront lesquels, mais aujourd'hui c'est le premier épisode, première vidéo pour moi sur YouTube. Et je dédicace cette vidéo à mon petit frère parce que ça va lui faire plaisir de voir ça. Et donc aujourd'hui on s'attaque au démontage de la face avant pour avoir la place de déposer moteur et boîte. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires ou à poser des questions. Voilà, ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Bon, voilà, on se retrouve côté conducteur et puis c'est parti pour lever. Bon, j'ai pris un cric normal, hein, on va pas s'embêter aujourd'hui. Elle va pas rester sur chandelle pendant 8 mois non plus. Donc écoutez, c'est parti. Bon, on se retrouve côté conducteur. Après avoir levé les roues, etc., j'ai bloqué la pédale de frein histoire que ça tourne pas. Et, euh, et de ce fait, je vais pouvoir retirer les roues. Enfin, c'est bloqué tout ça. Et bien voilà. Bon, j'ai un peu du mal à éteindre ce truc. Là, le but, après avoir retiré les roues, c'est d'enlever les pare-boues, les fixations de pare-choc, etc., etc. Bon, si vous voulez que je vous montre un petit peu, voyez par vous-même. Hop, je baisse un peu. Voilà, hop, une petite lumière. Bon, c'est vraiment du classique, hein, rien de bien spécifique. Les disques, on voit que ils ont un peu d'âge, hein, ils sont pas de première fraîcheur. Les plaquettes sont encore en bon état, il reste plus de la moitié de la garniture. Et c'est surtout l'amortisseur. L'amortisseur, il a une couleur rouille, hein, ça veut pas dire qu'ils sont pas fonctionnels, hein. Il n'a pas de fuite apparente. Je regarde au niveau du soufflet, il n'a pas de fuite apparente, déjà c'est le principal. On va faire une inspection surtout en détail de est-ce que c'est dans un état catastrophique ou non. Écoutez, ma foi, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de catastrophique. On va nettoyer tout ça lorsqu'on pourra. Mais sinon là au premier abord, tout a l'air d'être en bonne et due forme, aucun problème. Donc tant mieux. Bon, c'est un petit peu rouillé, hein, enfin rouillé. Vous voyez, par exemple ces vis-ci là, cette pièce-là, elle fait un peu la gueule. On va voir si on peut les rattraper ou si on va les changer.
Mais bon, voilà. Bon, côté conducteur c'est fait, on passe côté passager. Bon, et bien c'est parti, on fait l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir s'il y a des choses bizarres? Excusez, la lumière n'est pas top, mais on essaye. Alors de ce côté-là, on peut voir qu'il manque la mousse déjà. La mousse qu'il y avait de l'autre côté. On peut voir qu'elle est manquante. L'amortisseur, bon, l'amortisseur vraiment couleur un peu rouille. Et le disque aussi, hein, le disque. Plaquette, on est un peu plus de la moitié de l'usure. Mais le disque surtout là, à mon avis, il est temps surtout pour aller sur piste. Bon, bocal de lave-glace, jusqu'à rien de bizarre. Et cette patte de ce côté-ci, cette patte-ci, est quand même dans un meilleur état que celle qu'on a vue de l'autre côté. Oh, mais attendez, qu'est-ce que je vois? Je sais pas. Alors attendez, j'essaie de vous montrer. Vous voyez le vert là? Ça, c'est du liquide de refroidissement. Donc, il y a une petite fuite quelque part. Voilà. C'est ça va, c'est quand même dans un état assez correct. Alors, voyons voir de quoi on pourrait avoir besoin. Vous avez peut-être pas vu, mais là ça tenait avec un petit bout de riselant. Bon, parce que en même temps le prisonnier était mort. Bon, de ce côté-là ça bouge, on passe de l'autre côté. De ce côté-là aussi c'est un petit riselant. En même temps, si les prisonniers sont morts, c'est normal que ça tienne pas malheureusement. Bon bah écoutez ma foi. Il y a l'air d'y avoir autre chose. Effectivement, il y a une petite vis au fond. Hop, bon, on se retrouve à l'avant. Il y a deux petites vis à retirer en dessous, deux vis de 10. Simplement, deux vis de 10 ici. Et là, on retire délicatement parce que j'ai pas envie qu'il y a tout qui pète. Bon, bah écoutez, petit problème si je puis dire, petit vite fait. Au moment de retirer le pare-choc, la petite grille qui est tombée, bah écoutez, il n'y a rien de cassé, hein, tout du moins, mais je verrai quand même pour faire quelque chose qui fait que ça tient, on va pas mettre des riselants partout au bout d'un moment. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous montrer l'avant, voir s'il y a quelque chose ou pas. Bon, là, ce que j'essaye surtout de vous dire, c'est que il y a vraiment des énormes trous au niveau du condenseur de clim. C'est quand même assez curieux. Vraiment du gros caillou, quoi. Du gros caillou qui est venu taper ça. Et pourtant, il y avait la bonne quantité de gaz lorsque j'ai retiré le gaz en garage. Donc bon, assez curieux. C'est des énormes trous, mais qui ne laissent pas passer de gaz. Donc pas de fuite. Une sacrée gueule. Ouais. Et si on regarde la partie du bas, bon, à part qu'il y a des moucherons morts un peu partout, ça va. Bon, le pressostat clim n'a pas l'air d'avoir de coup particulier, mais la clim, de toute façon, voilà. Bon, ça, on peut voir que c'est quand même plutôt récent. Pour ceux qui veulent la référence. Et hop, premier feu retiré. Bon, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est plutôt dans un bon état. Mais c'est vrai qu'il y a... Bon, je pense que vous n'allez pas du tout voir. Mais il y a pas mal de poussière à l'intérieur. Les joints ne sont peut-être pas très étanches. Que ce soit niveau feu, au niveau capuchon anti-poussière à l'arrière. J'ai l'impression que c'est pas très étanche. Ah, je viens de comprendre. C'est cassé. Normal que ça soit pas étanche. On passe au deuxième. Celui-ci il est un peu plus terne par contre. Bah écoutez, celui-ci c'est pareil, dans un plutôt bon état, à part que ici il est un peu plus terne. Je sais pas si vous allez bien le voir à l'image. Et
Ouais, celui-ci n'est pas cassé, à part une petite fissure là, je sais pas si vous allez voir. Mais bon, bah écoutez, ma foi, sinon tout a l'air en place. Et ça c'est cool. Hop, bah écoutez, on en est à ce stade là, on va retirer ça. Hop, je viens de retirer le cache sous moteur. Et je sais pas si vous allez bien voir ça là. Mais vous voyez tout ce vert là, ça c'est du liquide de refroidissement. Voilà, on va continuer tranquillement parce que cette fois-ci, on va retirer ça. Hop, alors vous voyez ce petit clips. Ce petit clips, je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Là il y a le bocal de refroidissement. Ce petit clips, il vient se mettre ici, dans ce trou là, pour la simple et unique raison que sinon le bocal de refroidissement, bah il bouge. Et voilà. Bon, on a retiré, il ne reste plus que à donner du jeu à tout ça. Bon bah du coup j'en étais au stade où je dépose tout le condenseur, j'ai retiré certains tuyaux, j'ai mis des bouchons, etc. Hop, un condenseur de déposé. Alors voilà, on a retiré le collier pour le radiateur. Bon, évidemment, ça, il y en a un petit peu à droite à gauche. Mais en tout cas, on va laisser goûter tranquillement. Et puis après, on va pouvoir retirer le radiateur. Ok, bon, je me permets de vous montrer parce que ça a un petit peu déconné la caméra. J'ai eu le temps de retirer le radiateur d'eau, mais ça n'a pas enregistré. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça donne pas mal accès à tout le reste du circuit de refroidissement. Je vais pouvoir du coup voir si la fuite provient de par là, même si j'ai bien l'impression qu'il y a un petit problème au niveau de cette durite parce qu'elle doit toucher le bloc moteur. Et puis voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à voir d'où pourrait provenir la fuite de refroidissement. Bon, je me permets de vous déplacer un petit peu pour que vous y voyez un peu plus. Voilà. Bon alors vous voyez ça. Voilà, c'est dans un état déplorable. Jusque là, tout ça j'ai l'impression que ça n'a pas trop touché. Je pense que la fuite, perso, hein, je pense que la fuite vient d'ici, à l'arrière. Ça passe derrière le support d'alternateur. Ça passe derrière le support d'alternateur. Et je pense que la fuite vient du joint qui est un peu plus haut. Voilà.
Rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait, mais bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était un premier épisode assez banal, c'est vraiment du démontage, hein, rien de plus. On a démonté juste la face avant. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Et on se dit à bientôt pour la suite. Salut, prenez soin de vous.